Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi Israël est toujours au centre de l'histoire. Bonjour à vous à la maison. C'est une grande joie de pouvoir encore une fois partager des grandes vérités qui viennent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on commence une série d'émissions, 4 émissions sur un sujet bien spécial, bien particulier. Pourquoi Israël est le centre de tant d'histoires, en fait, même depuis toujours? Pourquoi Israël? On parle toujours d'Israël. Pourquoi, en fait, Israël? Donc, nous allons avoir pour ces 4 émissions-là, 4 émissions spéciales, nous allons avoir une personne particulière. En fait, Jackie Fearman, elle est née aux États-Unis dans une famille juive. Elle est juive et pendant toutes les 17 premières années de sa vie, elle allait à la synagogue se faire enseigner le judaïsme. Elle attendait un Messie, le Messie, un libérateur, celui qui viendrait mettre la paix sur la terre. Et à l'âge de 17 ans, elle a rencontré Jésus. Elle a vu Jésus dans les Écritures et elle a donné sa vie, elle a accepté le sacrifice de Jésus. En fait, elle a reconnu Jésus comme son Messie. Dès lors, elle a appris la Bible, est allée à l'école biblique, elle est devenue missionnaire par la suite en Haïti et ensuite ici au Québec. Et en fait, sa vie, c'est ça. C'est enseigner les gens les Écritures pour qu'ils comprennent mieux la place des Juifs, la place d'Israël, ce grand Messie qui avait été promis. Donc, on va avoir 4 émissions exceptionnel, on va avoir beaucoup de plaisir, on va voir beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'est avec une grande joie, Jackie, qu'on te souhaite la bienvenue parmi nous à l'émission La Parole vivante. Merci beaucoup pour votre accueil. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Excellent. Donc, là, je vous lance la balle en partant comme ça. Pourquoi Israël a toujours fait partie de l'histoire? On en entend parler aux nouvelles. Ils sont partout. Pourquoi? Bien, quand on considère que notre Bible, si on compte l'Ancien et le Nouveau Testament, qui, dans le fond, sont un livre tout tissé ensemble, il n'y a pas 2 parties, il y a vraiment un livre. Oh oui. 75% de ce livre-là, c'est l'histoire d'Israël, du début à la fin. Donc, 75% de la parole de Dieu qu'on a dans les mains, OK, ça parle d'Israël. C'est l'histoire d'Israël. Okay. Dans le prophète Ézéchiel, chapitre 5, verset 5, ça dit que Jérusalem est au centre du monde, puis les autres pays autour. Donc, Israël est au centre du monde. Donc, pourquoi parler du pays qui est au centre du monde? C'est normal. OK. C'est normal, ça. C'est normal parce qu'il y a 2000 fois dans la Bible, ça parle d'Israël. 200 fois dans la Bible, ça dit que Dieu est le Dieu d'Israël. Ça ne dit pas Dieu est le Dieu des Canadiens, par exemple. Ça dit qu'il est le Dieu d'Israël. Donc, toute votre Bible, toute notre Bible a été écrite par des Juifs. En Romains 3, versets 1 et 2, ça dit que tous les oracles, qui veut dire tous les livres que nous avons, ont été écrits par des Juifs. Donc, la Bible, c'est un livre juif. Donc, et la Bible a une place prédominante, surtout en Occident, un peu partout. Donc, voilà pourquoi on en parle autant. D'accord, oui? Oui, c'est ça. Et Dieu dit, par exemple, en Zacharie 2, 8, et moi, je cite beaucoup la Bible, parce que ça, c'est la base de vérité absolue. En fait, c'est Dieu qui nous envoie qui il est, qui nous sommes, son plan pour nous, passé, présent et futur. Donc, oui, je suis d'accord que c'est le bon point de départ. Oui, donc ça, je vais toujours baser mes données là-dessus, là. Et par exemple, les 7 premières années de l'histoire de l'Église, il y avait juste des Juifs dans l'Église. L'Église était juive. Pendant les 7 premières années, il y avait quelques non-juifs ici et là qu'on connaît, mais pour la plupart, l'Église était exclusivement juive au départ. Donc, c'est normal qu'on en parle, mais pour que ça soit vraiment au centre des nouvelles, c'est sûr que c'est juste une petite partie de la population. On est juste comme 0,2% de la population. Puis c'est vrai que ça fait bizarre qu'on est toujours aux nouvelles, mais c'est parce que tout le monde veut ce pays-là. On n'est pas content avec la terre qu'on a, puis on veut avoir ça aussi.
parce qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans. Et Donc, on parle du pays même d'Israël. Oui. OK, d'accord. Et puis aussi, oui, on va définir c'est quoi un juif, parce que c'est sûr qu'on parle de deux choses peut-être. On parle du peuple juif, qui est issu d'Abraham, Isaac et Jacob. On va voir ça tantôt dans la troisième partie. Mais aussi le pays d'Israël. Il y a les deux, puis quand même près de plus du tiers des Juifs sont déjà dans la terre d'Israël. Donc, on voit que, par exemple, dans la première Église, il y a un historien grec, Eusèbe, et lui, il a dit que les 15 évêques de Jérusalem étaient des Juifs. C'est avant qu'on invente le mot pape, en passant, mais les 15 premiers étaient des Juifs. Okay. Donc, vraiment, on voit que le centre est qui est pour dire que l'Église n'a pas gardé une grosse partie de l'histoire du monde. Donc, oui, on est juste un petit groupe, mais même parmi les Juifs, on est 0,2% de la population. Ça, c'est-à-dire les 15 millions de Juifs autour de la planète. Oui. Il y a 400 000 à peu près ici au Canada. Il y a 6 millions en Israël. Il y a presque 6 millions aux États-Unis. Et puis, on a gagné on a gagné 22% des prix Nobel. Wow, quand même. 197 prix Nobel depuis le début des prix Nobel ont été gagnés par 0,2% de la population. Juste pour nous donner un point de comparaison, donc 15 millions de population mondiale qui ont gagné tout près de 200 prix Nobel. Au Canada, on est plus du double, 35 millions, et on en a gagné à peu près une quinzaine. Donc, à quelque part, les Juifs sont prospères ou ils ont quelque chose de spécial. Oui, ouais. Dieu a dit que celui qui touche Israël touche la prunelle de son œil. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un peuple important pour lui et ça devient important dans les nouvelles. N'est-ce pas intéressant? Celui qui touche à Israël touche à la prunelle des yeux. Dieu a dit dans sa parole qu'Israël était le centre. Bref, Israël, on va développer ça abondamment. Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Et c'est clairement une des raisons pourquoi on en entend autant parler. Donc, après la pause, on continue à développer et à approfondir ces raisons-là pourquoi Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Donc, on se revoit après la pause. Dieu a quand même pourvu un plan de rédemption pour ce peuple-là dès le départ, dans le Jardin d'Éden. Il a promis un Rédempteur qui allait être issu de la femme. Le peuple d'Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Donc, commençons par le début. Je demande à Jackie de nous expliquer comment ça a commencé tout ça. Peux-tu nous expliquer comment Dieu s'est choisi un peuple, Dieu voulait un peuple et tout ça? Peut-être mettre un peu de lumière, mettre ça en lumière pour nous. D'accord. On va commencer en reculant vraiment au début. Au commencement, Dieu. Oui. Donc, Genèse, chapitre 1. C'est ça. Et on ne se pose plus de questions parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qui il est. On dit tout de suite, au commencement, Dieu. Tout le monde connaît qui est Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer qui est Dieu. On juste dit ce qu'il a fait au début. Et il voulait créer un peuple. Et vraiment, le summum de sa création, c'était l'homme. Oui. Et il voulait vivre en communion avec ces gens-là. Et puis, malheureusement, ils ont choisi de partir dans leur propre chemin, loin de lui. Malheureusement. Comme nous faisons tous, n'est-ce pas? Ah, exactement. On est tous coupables d'avoir choisi ce qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, Dieu a quand même pourvu un plan de rédemption pour ce peuple-là dès le départ, dans le Jardin d'Éden. Il a promis un Rédempteur qui allait être issu de la femme.
Donc, on va revenir plus tard à ce Rédempteur-là à venir. Et puis, quand même, les gens se sont multipliés, c'est normal, c'est ce qu'ils voulaient. Oui. Mais c'est devenu vraiment grave parce que ça dit que la pensée de l'homme était méchante, 24 heures sur 24, tout le temps. Et chaque pensée était méchante. Donc, chaque pensée était méchante et il pensait juste à la méchanceté tout le temps. Donc, Adam et Ève ont péché. Avec une seule désobéissance, ils ont commencé à prendre un chemin de travers. En fait, ils ont dit, Dieu, tasse-toi, nous, on veut ça à notre façon. Et eux ont des enfants et ça ne s'est pas amélioré. Ce qu'on peut voir dès le début dans Genèse, c'est que ça a continué, puis ça l'a comme... C'est exponentiel, ça l'a continué et continué. Et le cœur de l'homme est ce qu'il est. On tasse Dieu pour pouvoir se faire du plaisir, peu importe c'est quoi le plaisir. Puis on est tous comme ça, on Absolument. est tous coupables. On peut donc blâmer Adam, mais nous, on n'aurait pas fait de mieux. Puis Adam peut dire qu'il n'y a jamais eu de problème avec ses parents, n'est-ce pas? C'est dur de blâmer les parents pour Adam, clairement. Donc, ensuite, il a dû refaire son plan. Il a éliminé la méchanceté sur la planète. Il a recommencé avec Noé, ses 3 fils et leurs femmes, donc 8 personnes. Et puis, il a commencé avec une nouvelle alliance. Il y a plusieurs alliances. Oui. Une alliance, tout le monde reconnaît l'arc-en-ciel. Oui. Et là, on dit, oui, il y a plus que juste l'ancien et la nouvelle alliance. Il y a au moins 3 parce que l'arc-en-ciel, c'en est une. Donc, en fin de compte, il y en a 8. Il y en a qui disent 17, mais c'est pas grave. Et puis, cette alliance-là, il voulait encore un peuple. Et puis, on voit 3 fils. Il y a Ham, on dit en hébreu, ou peut-être on dit Cham, hein, Cham. Et il y a Sem et il y a Japheth. Et puis, il y avait des peuples qui se sont formés après ça. Puis, on voit en Genèse 10 et 11, on voit jusqu'à un total de 70 nations. De ces 3 familles-là. Oui. 3 unités avec leurs femmes. Ces 3 Oui. fils avec leurs femmes. Okay. Mais malheureusement, ils se sont organisés pour juste bâtir une tour, la tour de Babel, qu'on appelle, mais une tour pour adorer les étoiles. Adorer, pas Dieu, mais adorer la création. Donc, Dieu a dit, ça ne marche pas. Et il ne voulait pas que ça arrive. Même, il avait ordonné que les peuples remplissent toute la planète. Et eux, ils se ramassaient tout ensemble au lieu de s'éparpiller. Donc, il s'est organisé pour que le monde s'éparpille. D'une façon assez extraordinaire. Et là, quand on parle de Babel, c'est quelque chose de non-sens. Tout le monde parle toutes sortes de langues. Donc, il a éparpillé le monde partout, les gens partout dans le monde, je devrais dire. Et puis, celui qui a été le fils par qui cette semence de la femme devait passer, Sem, a eu un ancêtre qui s'appelait Héber, d'où vient le mot hébreu. Et puis, Héber a donné naissance à Nahor et Terah, et ensuite, il y avait Abraham. Donc, on finit Genèse 11 avec la descendance d'Abraham, parce qu'au départ, il s'appelait Abraham et pas Abraham. Ouais. Donc, on va dire Abraham. Et puis, là, il dit, les 70 nations, dans le fond, les non-juifs, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais commencer avec quelqu'un de nouveau, et là, je vais faire des alliances avec lui, et à partir de lui, je vais former un peuple, et la façon que les gens traitent cet individu-là et sa descendance, ils vont voir qui je suis. Ils vont voir que s'ils traitent en bien cette personne-là et sa famille, ils vont être bénis. Mais s'ils traitent en mal cette personne et son entourage, ils vont avoir des conséquences négatives. Donc, on va explorer ça un petit peu dans la 3e partie. Donc, si je comprends bien, juste revenir un petit peu, là, Abraham, son ancêtre, c'est Sem, et on peut voir la langue. À la tour de Babel, il y a eu beaucoup de langues, les gens sont partis, chacun sur leur bord, maintenant, ils ne pouvaient plus communiquer, et on peut voir que la descendance de Sem, c'était l'hébreu. On voit que Adam et Ève parlaient hébreu parce que les jeux de mots qu'on voit au début avec Adam et Ève n'ont pas de sens si ce n'est pas en hébreu. Il y a des jeux de mots déjà, comme par exemple
Adam veut dire terre. Quand on dit une bénédiction pour quelque chose qui est issu de la terre, on dit Boré, Piri, Adama. Adam est dedans. Adam, c'est le nom de Adam qui veut dire terre. Donc, nous, on prions pour remercier Dieu pour ce qui est issu de la terre. Donc, tous les mots n'ont pas de sens dès le départ dans l'Ancien Testament si ce n'est pas en hébreu. Donc, la première langue était l'hébreu. Wow! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est assez surprenant. Je ne sais pas si vous apprenez des choses. Moi, j'en apprends. Combien intéressant. Peut-être que ça vous fait réagir. Peut-être que vous avez des questions par rapport à cette émission, peut-être par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. J'aimerais vous inviter à nous appeler. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore de visiter notre site web espoir.ca. Vous allez avoir beaucoup de ressources sur notre site web que vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus sur Dieu par rapport au peuple juif, mais par rapport à ce que la Bible enseigne dans son ensemble. Mais pour nous, on va prendre une petite pause et on revient avec Jackie tout de suite après. Et comprendre le plan pour le monde au complet. Oui, parce que ça nous amène jusqu'à Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Exact. Où est-ce que nous, je suis inclus là-dedans? Comme on a déjà commencé à le voir, Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu. En fait, même depuis le début. Juste avec la langue hébraïque, comme on vient de le voir, à partir de Sem, à la tour de Babel, là, on est rendu à Abraham. Donc, Abraham a une place spéciale. Genèse 12 a une place spéciale. En fait, j'en dis pas plus, je te laisse la place. Oui. Genèse 12, parce que Dieu a déjà commencé avec les autres peuples, ça n'a pas fonctionné. Et puis là, il dit, je vais recommencer avec un homme et bâtir toute une nation à partir de lui. Et là, je vais me faire connaître. Pas pour rendre une nation plus spéciale, ce n'était pas ça le but. Le but, c'est qu'il soit connu de toute la planète au complet. Donc, Dieu vous laisse révéler aux nations par ce peuple-là. Exact. Et non pas nécessairement dire, oh, vous êtes tellement spécial. Jamais de la vie. OK, c'est intéressant. Parce que plus tard, en Deutéronome, Dieu a dit, je ne t'ai pas choisi parce que tu es plus nombreux, tu es plus beau, tu es plus si... Non, il a dit, c'est parce que je t'ai aimé. Ça veut dire un choix. C'est comme un choix. J'ai choisi ce verre pour boire aujourd'hui et pas ce verre-là. Ça ne veut pas dire que ce verre-là est plus beau, meilleur que l'autre. C'est juste un choix, tout simplement. J'ai choisi de mettre ça aujourd'hui. J'aurais pu mettre quelque chose d'autre. C'est pas plus beau ou meilleur de qualité, c'est juste différent. Donc, Dieu a choisi un peuple pour faire des buts. Il y a un but spécial pour le peuple juif. On va le voir dans encore des Écritures. Mais revenons à nos moutons avec Abraham. On va voir l'alliance abrahamique forme une sorte de peinture dans nos Bibles. Je vais les lire au départ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Tout le monde sait que Abraham part d'une place et puis il dit des promesses à Abraham. Personnellement, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, on voit, il a un nom qui est grand pour les trois religions principales, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Abraham occupe une partie centrale, donc c'est tout à fait vrai. Il y a trois promesses à travers ça. Et là, les promesses deviennent plurielles, pas juste pour lui, parce qu'on a comme tu et on a vous en français. Donc, c'est comme si au départ, dans ces versets-là, ça commence avec tu et là, ça dit vous. Donc, en parlant d'Abraham lui-même et vous, sa descendance. Exact. Donc, ici, ça dit, je bénirai ceux qui, dans le fond, l'original, ça dit qui vous béniront, et je maudirai ceux qui vous maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, ça forme la peinture de la Bible parce que toutes les nations et toute l'histoire, comme on vient de dire,
amène à ce chapitre-là. Et tout ce qui découle de le reste de la Bible sort de ces promesses-là parce qu'on a 3 autres alliances. On a l'alliance qui concerne la terre, on va en parler dans une autre émission. On va parler de Jésus qui est la semence ultime. Et aussi, on va parler de cette bénédiction dont le résultat est la nouvelle alliance. Qui finit jusqu'à la fin de nos Bibles. On voit les effets de la nouvelle alliance. Donc, les 11 premiers chapitres nous amènent au chapitre 12. Et à partir du chapitre 12, de cette alliance-là, découle le reste de la Bible. Exact. Donc, ce qu'on est en train de parler ici, c'est capital pour comprendre la place des Juifs et de comprendre le plan de Dieu pour les Juifs. Exactement. Et comprendre le plan pour le monde au complet. Oui, parce que ça nous amène jusqu'à Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Exact. Où est-ce que je suis inclus là-dedans? Exact, exact. Et on voit que cette même alliance est répétée à Isaac et en Genèse 26 et à Jacob en Genèse 28 et à tous les 12 fils de Jacob en Genèse 49. Juste pour résumer, peut-être il y a des gens qui ne savent pas, Isaac, c'est le fils d'Abraham et Jacob, c'est le fils d'Isaac. Donc, on parle de 3 générations ici à partir d'Abraham. Oui, et chacun des patriarches ont eu d'autres fils, mais Dieu a choisi un fils. Comme on a choisi une chemise et pas une autre, Dieu a fait un choix entre 2 ou plusieurs pour continuer cette alliance, pour que ce soit un peuple très précis. Ensuite, on voit que la façon qu'on agit envers ce peuple-là, on est béni ou on est maudit. Et même, les mots nous disent beaucoup. Ça dit, je bénirai ceux qui vous bénissent. Et dans le fond, on va voir, ou on peut voir dans l'histoire, que c'est physiquement. Égypte a maudit Israël, on les a mis en esclavage, on a tué les mâles, les premiers, les garçons. La 12e plaie d'Égypte, oui. Oui, les garçons. Et puis, qui est mort dans la mer Rouge? C'était les garçons. Les Égyptiens, c'était l'armée. Ou aussi, la veille, c'était le premier-né de toutes les familles égyptiennes. Donc, c'est malédiction pour malédiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire de maudire Israël? Dans le fond, ça dit le même mot, je maudirai celui jusqu'à la dernière personne. Je bénirai ceux, pluriel, qui vous béniront, pluriel. Mais celui qui va maudire jusqu'au dernier homme, il va avoir une conséquence. Et le mot maudit a 2 sens en hébreu. Le premier, c'est, je vais le sauter pour le moment, ça dit, je maudirai ceux qui vous traitent à la légère. Ceux qui vous traitent comme pas importants. Ceux qui vous prennent pour des riens. Exact. Pas qui vous tuent, mais qui vous ignorent, qui vous traitent comme pas importants. Et de quelle façon il va les maudire? Il dit qu'il doit les éliminer. Ça, c'est les 2 mots pour maudire. Je dois traiter très sévèrement ceux qui vous traitent à la légère. Intéressant. Jackie, je crois que tu as un ministère bien précis. Peut-être en quelques secondes, nous expliquer, peut-être même inviter les gens à pouvoir rentrer en communication avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aide les gens à connaître le Messie, pour le Juif en premier, selon Romains 1,16, et aussi tout le monde qui a du souffle en eux. Et deuxièmement, j'aide le monde à comprendre la parole de Dieu, leur Bible, de la perspective juive, parce que c'est un livre juif. Donc, tu es conférencière et tu enseignes à des groupes ou à différentes sortes de groupes, différentes grosseurs de groupes, justement, la place des Juifs et comment on peut apporter tout ça. Excellent. Donc, et au bas de l'écran, les informations pour pouvoir te rencontrer, pour pouvoir te parler, sont là, un site web. Excellent. Merci beaucoup. Un grand Dieu avec un plan extraordinaire pour un peuple. Pas que le peuple était spécial, mais le peuple, c'était un peuple qui avait été choisi par Dieu. Dieu les aimait. Donc, il voulait avoir une relation spéciale avec eux. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse discuter un point de vue pour nous. Dieu veut également nous aimer, Dieu veut également avoir de la communion avec nous, avoir une relation avec nous. On se revoit après la pause. Mais quand j'ai reçu Jésus comme mon Messie, j'ai reçu le pardon pour mes péchés à moi, j'ai eu une paix intérieure qui a commencé dès la première minute.
Dieu s'est choisi un peuple. Dieu voulait être en relation avec un peuple, le peuple d'Israël. Mais Dieu veut encore avoir une relation avec nous d'une façon individuelle. Avec vous, avec moi, avec Jackie. Jackie, ça s'est passé quand tu avais 17 ans. Oui, parce que j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas beaucoup de paix. Il y avait très peu de paix. Il y avait quelqu'un de la famille avec la maladie mentale qui a fait qu'il y avait toujours un désaccord et des gens qui criaient tout le temps. Donc, je cherchais pour avoir une paix. Je pensais que la paix viendrait sur toute la planète en même temps et aussi dans ma maison. Mais quand j'ai reçu Jésus comme mon Messie, j'ai reçu le pardon pour mes péchés à moi. J'ai eu une paix intérieure qui a commencé dès la première minute que j'ai cru le 12 avril 1975 vers 14h20. Oh boy, OK. Cette minute-là, la paix m'a envahi et maintenant me donne la paix. Et je sais que plus tard, quand Jésus reviendra, beaucoup plus tard, il va apporter la paix sur toute la planète. Je vous pose la question. Vous, avez-vous cette paix avec Dieu? Vous, est-ce que vous avez cette paix de l'âme? Ou est-ce que vous savez pardonner? Nous sommes pécheurs. Dieu est saint, parfait. Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes ses ennemis. Il y a un gouffre qui nous sépare par le péché. Jésus-Christ est venu apporter la paix entre nous et Dieu. Il est venu prendre ma condamnation, la condamnation de Jackie, votre condamnation. Il est venu mourir à notre place. Il n'est pas venu partir d'une religion. Il est venu dire, Simon, je t'aime. Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si je crois en lui, je puisse avoir la vie éternelle, que je ne périsse pas, que je ne sois pas séparé de lui pour l'éternité, mais que je puisse être en relation avec lui. Non seulement plus tard, mais aujourd'hui, présentement. J'aimerais vous inviter à mettre votre foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour vous. Mettez votre foi en lui, vous aurez la paix. Merci beaucoup, Jackie, pour cette émission. Je vous invite à la prochaine. Merci à vous d'être là. Que le Seigneur vous bénisse.